Dans la guérison du paralytique, nous voyons comme rarement le lien entre le miracle et la possibilité pour la foi de découvrir la véritable identité de Jésus. On l'attaque, cet homme blasphème. Sachant ce qu'il pensait, Jésus riposte. Pourquoi ces pensées malveillantes dans vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche? Et suit cette phrase extraordinaire où la proposition subordonnée est bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, prend toute sa force dans une principale qui n'est pas simplement une affirmation, mais un ordre qui se réalise et montre à l'évidence l'autorité souveraine du Fils de l'homme, même sur le péché. Il dit au paralysé, lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. L'homme se leva et s'en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu, qui a donné une telle autorité aux hommes. Jésus, par ses œuvres, comme il le dira souvent dans Saint Jean, montre à l'évidence à ses contemporains qu'il détient des pouvoirs divins, dont celui de remettre les péchés. Si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins dans les œuvres que je fais. Dans l'histoire du paralytique de Capharnaüm, il y a une double évocation du regard de Jésus. Il lit dans les cœurs. En premier, dans le cœur des hommes qui arrivent avec le fardeau du paralytique. Il sent tellement la confiance à travers leurs gestes, lui qui voit si bien leur simplicité, leur foi dans toute leur démarche, que son cœur va laisser jaillir cette formidable parole de tendresse et d'amour divin envers ce pauvre homme gisant sur son grabat. Aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. En un deuxième temps, son regard croise aussi celui des scribes, qui disent en eux-mêmes, celui-ci blasphème. Il est aussi aisé pour lui de pardonner les péchés que de guérir les corps. Mais la guérison des corps passe en premier lieu, car le royaume de Dieu, c'est de devenir les fils du Très-Haut, en acceptant toute sa volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il nous considère donc, dès que nous n'avons plus de péché, comme des amis, comme les fils de la famille divine. Le mot n'a pas uniquement dans sa bouche un sens de tendresse, mais traduit la formidable réalité qu'il est venu apporter aux hommes. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Et cette vie, c'est la vie même de Dieu. Oui, aie confiance, mon fils, tes péchés te sont remis. Une des grandes espérances apportées par Jésus, c'est le pardon des péchés. Le péché détruit la joie, car il nous enferme dans le créé que nous adorons comme un absolu. Le pardon du Seigneur nous rend à la vie heureuse de la famille de Dieu et nous redonne la joie d'être fils. Nous sommes plus prisonniers de ce qui est fragile et caduc, mais ouverts à un amour que Jésus lui-même appelle la vie éternelle. Et les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner en disant, qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés si ce n'est Dieu lui seul? Luc chapitre 5 verset 20-21. De fait, la réflexion des scribes et des pharisiens s'explique, car ce n'est pas banal de s'ériger au centre du monde et de se mettre à la place même de Dieu. D'où leur question. Quel est donc cet homme? Qui est celui-ci? Qui peut se permettre une telle audace? Aucune bienveillance dans leur jugement. La religion elle-même leur sert de prétexte pour condamner. Jésus les devine et les devance. Et Jésus, voyant leurs pensées, dit, pourquoi concevez-vous dans vos cœurs des pensées malveillantes? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur terre pour remettre les péchés, alors il s'adressa au paralytique. Te levant, prends ton lit et retire-toi dans ta maison. Et se levant, il s'en alla dans sa maison. Jésus ne cherche pas à accaparer une autorité, un pouvoir. Il ne recherche que l'amour, le seul amour de Dieu qui nous fait fils de Dieu. S'il pardonne les péchés, ce n'est donc pas pour usurper un pouvoir qu'il possède déjà, mais pour nous apporter la tendresse de Dieu. Jésus guérit d'abord le péché, car il juge plus grave l'état de pécheur que l'état de malade. Il sait dire à cet homme, tes péchés sont remis, pour lui témoigner une attention qui va si loin. Le Fils de l'homme, dont l'identité tient de Dieu, affirme alors son autorité, et sur le péché et sur le monde en guérissant d'un mot le paralytique. Il relie l'homme à Dieu et nous le rend présent. Se levant, le paralytique s'en alla dans sa maison. Ce que voyant les foules furent saisis de crainte, et ils rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux humains une telle autorité. Nous n'avons rien vu de pareil. Marc chapitre 2 verset 12.
Ses contemporains n'ont jamais rien vu de pareil, et cette autorité sur le péché, aussi bien que sur la maladie, les stupéfie. Alors que les gens en place enragent de voir son influence, la foule rend grâce à Dieu.